Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Voyance en direct. Juste avant de commencer à répondre à vos questions, dès que Jean-Philippe daignera m'adresser les premières questions, mais cela ne saurait tarder, effectivement, nous le constatons également, vous êtes quand même de plus en plus nombreux à me faire confiance et à poser quotidiennement vos questions. En tout cas, j'espère que je vous apporte les réponses, les conseils également, parce que n'oublions pas que la voyance telle que je la pratique n'est pas classique, puisque je fais appel bien évidemment aux aspects tarologiques, numérologiques et astrologiques qui me permettent d'établir des prévisions, mais également tous ces arts divinatoires que j'utilise permettent de voir quelles sont les périodes qui sont favorables pour entreprendre, les périodes qui ne le sont pas. Et c'est important, vous devez le constater, vous dans votre vie, il y a des jours, il y a des mois, il y a des années, quoi que vous tentiez, rien ne réussit, et à d'autres moments, vous avez l'impression que c'est l'autoroute et que les portes s'ouvrent pour vous l'une après l'autre. Et puis, il y a aussi un autre point qui est important sur lequel, je me suis entre guillemets spécialisé parce que j'ai observé qu'il y avait les phénomènes de répétition. Qu'est-ce qu'un phénomène de répétition ? C'est-à-dire qu'à une situation donnée, on répète toujours les mêmes erreurs. Et c'est ce rythme-là qu'il faut casser. Alors, bien sûr, on se dit, oui, par exemple sur le plan affectif, j'ai rencontré un homme ou une femme et puis voilà, ça s'est terminé comme ça. Et puis, un an après, j'en rencontre une autre et puis les mêmes choses arrivent. Même si vous n'en avez pas forcément conscience, c'est un cheminement qui se fait dans votre vie et qu'il faut comprendre, qu'il faut assimiler. Donc il n'y a pas que des points de divination et des points d'événementiel qui sont importants. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que pour réussir, ça ne veut pas dire être riche, avoir des grandes propriétés. Réussir, pour moi, c'est être heureux. Être heureux d'être avec sa femme, en l'occurrence, là je parlais pour moi, ses enfants, sa famille, ses amis. Voilà, ce n'est pas une question de nombre de zéros que vous avez sur votre compte en banque. C'est ça le bonheur, c'est d'être bien dans sa tête, c'est d'être bien dans sa peau. Ce n'est pas une question de finance, c'est une question personnelle, intrinsèque. Autrement, tous les gens riches seraient heureux. Et vous pouvez le lire régulièrement dans tous les journaux qui distillent la vie des people. On ne peut pas dire que ce soit non plus l'épanouissement. Ce qui est important, c'est qu'effectivement, dans notre vie, on n'a pas toujours le recul, la hauteur nécessaire pour pouvoir naviguer, pour pouvoir, voir les choses. C'est aussi mon rôle, l'effet miroir, l'effet de révélateur. Et ça, c'est très très important. Et le dernier point, et après, bien sûr, je répondrai à vos questions, et le dernier point qui, me paraît important, c'est que pour bien réussir, il faut déjà avoir des capacités. Mais ces capacités, elles se développent. Je parle des capacités physiques, je parle des capacités mentales. Et mon rôle aussi, c'est de redonner et de vous dynamiser, ou au contraire, de vous dire « relax, c'est pas le moment ». C'est ça aussi qui est important. Parce que vous ne pouvez pas faire un marathon si vous n'êtes pas physiquement en forme. Vous n'êtes pas capable d'effectuer des démarches pertinentes de négociation, par exemple par rapport à votre employeur ou pour trouver un job, si vous n'avez pas dormi depuis une nuit, 2 nuits ou 10 nuits. Voilà, il faut aussi trouver les moments fastes pour cela. Et ça, c'est aussi le travail de ce que j'appellerais le travail du voyant. Le travail du voyant, ce n'est pas simplement de vous dire vous allez rencontrer un grand blond avec des yeux bleus et puis une boucle d'oreille. Non, qu'il soit blond, qu'il soit brun, qu'il soit roux, qu'il soit belge,
qu'il soit allemand, qu'il soit africain, qu'il soit marocain, c'est pas ça l'important. Hein, l'important, c'est de savoir tracer sa route, c'est de savoir être en harmonie avec soi-même. C'est ça le plus important, je trouve, dans la vie. Et dès qu'on est en harmonie avec soi, eh bien, on peut devenir harmonieux avec les autres. L'énergie vient de là. Madeleine, bonjour. Vous êtes inquiète car vous n'avez plus de nouvelles de votre chéri depuis plusieurs semaines. Va-t-il se manifester pour vous annoncer qu'il va mieux ? Il est enfermé complètement dans son fonctionnement. Il est complètement, quelque part, il n'arrive pas à se sortir, à s'extraire de cette spirale un petit peu infernale. Parce que, effectivement, pourtant c'est quelqu'un qui a tout à fait d'énormes capacités pour réellement être dynamique, pour prendre les choses en main. C'est quelqu'un qui peut être très drôle, qui a beaucoup d'humour, enfin voilà, qui peut vraiment être charmant. Mais malheureusement, c'est un dépressif. Et ça, parce qu'on voit le médecin, on voit un accompagnement, mais il n'arrive pas à s'en sortir. Donc ça va encore mettre du temps. C'est réellement compliqué de trouver. Mais il va trouver l'issue. Mais c'est pas encore ça, c'est pas encore maintenant. Mais ça va venir. C'est progressif, on va dire. Anne, bonjour. Votre ami Yannick est en poste actuellement comme chauffeur routier, mais vous avez l'impression qu'il ne se plaît pas vraiment dans cette société. Va-t-il continuer dans cette entreprise ou trouver son bonheur, eh bien, dans une autre ? Écoutez, intuitivement, je me posais la question. Je me disais par rapport à Yannick, est-ce que c'est une période pour bouger ? Est-ce que c'est une période… Je ne sais pas depuis quand il y est dans cette société, mais je ne trouve pas que depuis 1 an et demi, ce soit exceptionnel pour Yannick. Hein, il fait beaucoup de mourons, il n'est pas, voilà, il n'est pas dans l'enthousiasme. Bon, il y a quand même une chose qui est importante et qui est tout à fait à son honneur, c'est que c'est quelqu'un qui n'a pas les 2 pieds dans le même sabot, qui est entreprenant, qui est volontaire, qui est dynamique. Voilà. Bon, je vais arrêter de vous le flatter, votre mari, mais en tout cas, il a une très très forte personnalité. Et je suis persuadé que c'est quelqu'un qui va très très bien réussir et qui va très bien s'en sortir au niveau de son travail. Alors ce que l'on voit, ce que je ressens, c'est qu'effectivement, il y a l'idée d'évolution dans son travail, il y a l'idée de pourparler, qui peut tout à fait intervenir cette année, mais j'ai une date qui s'imprime dans ma tête. Je ressentirai plus une période tout à fait favorable qui est 2016. 2016, pour moi, c'est une phase de nouvel élan. Parce que là,
je vous disais, c'est quelqu'un d'enthousiaste, enfin pas d'enthousiaste, c'est quelqu'un de volontaire, de déterminé, quelqu'un qui est vraiment dans l'action. Et là, c'est un peu plus mollasson, c'est un peu plus compliqué. Donc, oui, il y a l'idée de changement, oui, il y a l'idée d'évolution, oui, il y a l'idée où, quelque part, il y a des propositions, des ouvertures, mais réellement, les effets bénéfiques, la motivation, le dynamisme, retrouver le sourire également, ce sera à partir de 2016. Solène, bonjour. Yann et vous vivez une situation assez compliquée. Il est parti à Tahiti pour son travail. Vous le rejoignez cet hiver pour 5 mois et demi. Il ne veut pas que vous habitiez avec lui car vous avez 2 enfants d'une précédente union. Est-ce que votre relation va durer dans le temps ? Depuis combien de temps vous êtes ensemble, Solène, s'il vous plaît ? Est-ce que vous pourriez m'apporter cette information pendant que je place les cartes ? D'accord, parfait. Merci pour cette information. Alors, il y a 2 approches. Il y a l'approche, j'irais, humaine, que je vais vous livrer, c'est-à-dire celle que j'aurais si vous, en tant qu'ami, vous me disiez, tiens, je vais partir 5 mois et demi avec mes enfants, mais il ne veut pas. Bon. Étant papa, si je n'étais plus avec la maman et qu'une autre femme me dise « Je veux bien que tu viennes habiter avec moi, mais pas avec tes enfants », je pense qu'impulsivement, je lui dirais « Entre mes enfants et toi, je ne choisis pas ». Il faut être clair, c'est un package. C'est les enfants et moi. Hein. Je ne vais pas les congeler, je ne vais pas les revendre, je ne vais pas les... Non. Donc, d'emblée, je trouve que... Alors, sauf si vous avez des enfants insupportables. Ça arrive d'avoir des enfants insupportables. Hein, c'est pas... Mais pour moi, déjà, ça c'est quelque part l'approche humaine. Ensuite, l'approche voyance, hein, qui là ne me fera pas juger votre situation. Écoutez, moi je trouve que ça manque d'entrain, votre relation. Ça manque... Moi je trouve que ça manque de chaleur. Permettez-moi, je trouve ça assez froid. Je trouve que c'est... déjà ça doit... parce que je vois vos commentaires, hein. Moi je ne vous assène pas comme ça ce que je vous ai dit, je vous ai donné mon sentiment, je vous ai parlé avec mon cœur, et ce n'est pas un jugement que je porte ni sur votre ami, ni sur vous, bien évidemment. Hein. C'est une réaction, je dirais, de père, en quelque sorte, où je ne me vois pas, je ne me verrais pas entendre cela. Ça m'agacerait profondément. Après, il y a quelque part il y a l'amour qui est important. Mais je trouve que c'est quand même plutôt sur le refroidissement. Alors moi, je vais vous donner un conseil. Parce que vous l'avez rencontré, je pense que ça vous a fait du bien à ce moment-là, parce que vous quittiez une période qui était quand même pas très très simple. Alors déjà que sur le plan affectif, on ne peut pas dire que vous rigoliez tous les jours, hein, que vous ayez rigolé tous les jours, et pourtant vous avez besoin de l'autre. Hein, vous êtes quelqu'un... qui avait vous avez de la gentillesse, vous êtes une grande nerveuse, une grande anxieuse, mais il y a de la gentillesse, puis je sais pas, vous avez quelque chose de charmant. Mais on ne peut pas dire que vous soyez pleinement épanoui.
depuis ces trois dernières années. Je trouve que ce sont plutôt des années qui sont compliquées, des années où on ne peut pas dire que les choses avancent de manière magistrale. Donc, pour moi, prenez votre temps. Ce n'est pas une année où vous devez prendre les grandes décisions. Ce n'est pas une période où vous devez vous dire « Allez, je change tout, Non. C'est une période effectivement où émotionnellement je vous sens fragile, où quelque part il y a des choses qui vous déplaisent par rapport à lui, qui ne sont pas non plus, je dirais, d'un positivisme extraordinaire. Je vous parle principalement de séparation, je vous vois y aller. Mais effectivement, faites attention à ne pas tomber enceinte. Ce n'est pas une garantie, mais faites attention à ça quand même. Sauf si vous le voulez, bien évidemment. Là, il ne faut pas faire attention, mais parce que ça ferait très tirage où vous risquez de tomber enceinte. Voilà. Mais je ne suis pas intimement persuadé que ce soit une relation de longue durée. Pour arriver à la conclusion sur votre question, c'est comme ça que je le ressens. Mais bon. Alexandra, bonjour. Vous n'en vous pouvez plus de votre travail. À quand un changement, virée, mutation? Alors, Alexandra, par rapport à votre travail, par rapport à votre vie, par rapport à votre environnement et par rapport à ce que vous subissez, puisque vous complétez bien votre question par les humiliations que vous subissez quotidiennement. Et puis, au demeurant, ça commence à faire un peu de temps que nous nous connaissons. Donc, alors, prenez sur vous, si je puis me permettre, encore cette année. L'année prochaine, c'est là où vous allez vivre vos changements. C'est là où il y a une césure, une transition, où il y a des grands changements pour vous. Pour l'instant, la vie est dure, la vie est rude, mais le changement de paysage va arriver. Pour l'instant, effectivement, je ne peux pas vous parler de licenciement, je ne peux pas vous parler de mutation, il n'y a pas ça qui est écrit dans les cartes. Mais je peux vous dire que vous vivez, en fait, vous savez, depuis 3 grosses années, vous vivez une situation qui se délite, qui se dégrade au fur et à mesure des jours qui passent. Alors, je ne vous promets pas que tout va changer cette année, ou que tout va changer l'année prochaine, mais sur ces 3 dernières années, vous n'avez pas la main sur votre vie. Vous souffrez, vous dépendez d'un rythme extérieur et vous ne pouvez pas agir à votre guise. À partir de l'année prochaine, comptez sur moi pour vous mettre un coup de pied dans le derrière, pour que vous avanciez et que vous alliez vers votre but de vie. Parce que c'est à partir de là que vous pourrez le faire. C'est à partir de là que quelque part, il y a des ouvertures qui vont arriver. Donc, fixez-vous l'année prochaine. Mais n'attendez pas les bras ballants en vous disant « Christophe m'a dit l'année prochaine ». Vous savez, parce que j'ai fait une introduction sur la voyance et sur le bien-être et sur l'aspect aussi psychologique. Moi, mon rôle, c'est un rôle de révélateur. Qu'est-ce qu'il est possible de faire? Est-ce que votre projet peut se mettre en place? Est-ce que cette relation peut fonctionner? Quelles sont les difficultés auxquelles vous pouvez être confronté? Voilà mon champ d'action. Mais je ne suis pas un magicien.
je n'ai pas une baguette magique et qui me dit, voilà, hop, votre vœu est exaucé. C'est à vous ensuite d'agir, de prendre en main votre destinée. Vous voyez, par exemple, dans les projets que j'ai développés, regardez cette émission qui existe depuis 4 ans, qui, je dirais, réunit des personnalités venant d'horizons complètement différents. Et pourtant, vous arrivez à vous parler. Bon, de temps en temps, il y a un peu de tension, mais c'est normal. Après, l'essentiel, c'est que ces tensions se calment et c'est que nous n'oublions pas que nous sommes des humains et que nous devons le respect. C'est important, cela. C'est comme si aussi je dis à quelqu'un, vous allez trouver du travail, qui dit, oh bah, je vais rester tranquillement chez moi, je vais attendre que quelqu'un sonne pour me proposer du travail. Non, il y a une énergie. Et l'énergie actuelle, Alexandra, n'est pas favorable pour que vous entrepreniez. Elle est favorable pour que vous réfléchissiez, pour que vous mûrissiez vos projets, pour que vous vous disiez, voilà, je veux faire ça, mon but est celui-là, comment vais-je l'atteindre, à quel moment puis-je agir? Je vous donne des clés, vous pourrez agir à partir de l'année prochaine. Mais c'est vous qui agirez, c'est vous qui serez à l'initiative de votre changement de vie. Mais vous avez cette possibilité-là qui vous est offerte à partir de l'année prochaine. Donc, voilà. Karina, bonjour. Votre mari et vous êtes séparés depuis le 23 février passé. Vous avez demandé le divorce. Est-ce qu'il y aura divorce? Alors, bon, ça se fera. Ça se fera, mais ce ne sera pas simple. Ça va prendre du temps, surtout que il faut quand même dire une chose, en face de vous, vous avez un homme qui est pas facile. Vous n'avez pas dû rigoler tous les jours. Je le trouve extrêmement dur, extrêmement autoritaire, extrêmement tourné vers lui. Et en fait, là, pourtant, j'allais dire, ça me fait penser un peu aux vieilles générations. Vieilles générations, et pourtant, nous sommes, votre mari et lui et moi, de la même génération, mais ça me fait penser à ces hommes qui dirigeaient tout et où la femme n'avait pas le droit à la parole. Bon, ça c'était le bon vieux temps. Non, c'est une boutade, n'allez pas prendre ça au sérieux, bien évidemment. Mais en tout cas, ça se fera. Tenez bon, ça se fera. Dans la douleur, mais ça se fera. Electre, bonjour. Alors, voyons votre question, Electre. Est-ce que je peux vous dire quand vos finances seront en équilibre? Bon, vous ne courez pas la catastrophe. Déjà, ça, c'est un bon point. Je ne trouve pas que ce début d'année soit extrêmement favorable aux histoires financières. C'est plutôt, dirais-je, un rythme lent, donc pas exceptionnel. Mais écoutez, j'ai l'impression, mais c'est peut-être plus sur du moyen-long terme, donc ce n'est pas forcément du futur immédiat. Mais j'ai l'impression que vous allez avoir une rentrée d'argent.
tout à fait agréable et qui va vous redonner le sourire. Donc, à votre question, quand vos finances vont retrouver leur équilibre, moi je vous dirais à partir de la fin de l'année et surtout à partir de l'année prochaine. Voilà. Donc on est plus quand même sur du moyen long terme. Hein, disons-le, je pense que d'ici 2 ans, oui, 2 ans et demi, ce sera nickel. Et qu'après, voilà, vous ne me poserez plus la question. Estelle, bonjour. Alors, depuis 2 ans et demi, vous connaissez un enseignant qui s'appelle Philippe, a une quarantaine d'années. Vous vous regardez, vous vous plaisez, mais vous sentez comme un blocage. Vous pensez qu'il est divorcé. Est-ce que je vois un rapprochement entre vous? Vous vous en rendez malade. Alors, regardons si... Ah oui, vous êtes... voilà, quand vous le voyez, vous devenez presque une adolescente, si vous voyez l'image que je veux vous transmettre. Alors, je pense que lui vient de vivre un changement récent, quelque chose qui, quelque part, a été assez douloureux. Et il y a une certaine peur de se réinvestir dans une relation, immédiatement. Pour moi, c'est ce que je vous dirais. Ensuite, par rapport à tous les deux, je trouve que vous êtes bien l'un avec l'autre. Je trouve que vous avez de quoi créer une relation. Après que cette relation soit une relation stable, je pense que c'est plus un coup de cœur, hein, voilà, une expérience, un passage, au vu de ses cartes, peut-être une relation suivie, mais c'est parce que ça vient de lui. Ça vient de lui. Il a cette appréhension-là à l'heure actuelle. Il ne sait pas ce qu'il veut, il ne sait pas s'il a envie de replonger ou juste, voilà, d'avoir une aventure. Il est dans cette indécision. C'est plutôt lui que je ressens indécis. Hein. Donc, mais bon, c'est quand même sympa d'avoir le cœur qui bat comme ça, qui bat la chamade à chaque fois que vous le voyez. C'est génial. Et soyez entreprenante. Hein. Il y a tout ce qu'il faut pour être entreprenante, pour le séduire. Allez-y avec votre sourire ravageur. Vous verrez, hein, vous savez, ce grand sourire que vous faites et qui illumine tout votre visage. Faites-le. Eh bien, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente fin de journée et je vous donne rendez-vous demain à partir de 13h pour notre dernière émission de la semaine. Merci de votre fidélité, de votre confiance. Et puis si vous avez des questions à poser sur le fonctionnement de l'émission, sur les consultations, sur la voyance, sur les arts divinatoires, voilà, pour élargir un petit peu le débat de l'introduction que je vous ai faite, eh bien surtout n'hésitez pas à me téléphoner ou à poser vos questions sur Facebook ou sur le forum de discussion du site ou sur le livre d'or. Voilà, vous avez plein de moyens, que ce soit de poser des questions, de communiquer également avec les autres participants, de communiquer avec moi, avec l'administrateur. Voilà. C'est un site démocratique, libre et qui donne la parole à tous ses fidèles. Voilà, merci et à demain. Bye bye.